Ouais, bonjour tout le monde et re-bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Édouard Benoît, qui est récipiendaire du prix d'élève athlète par excellence du programme RSEQ dans la catégorie collégiale Division 1. Salut Édouard, Salut. ça va bien? Ben oui, ça va toi? Ouais, ouais, tu sais, évidemment, tu sais, j'ai mentionné le prix que tu avais gagné, mais on va commencer là, au début. Là. Quand est-ce que tu as commencé le basket? Ben en fait, moi j'ai commencé en secondaire 1. Donc je suis arrivé au secondaire, puis là, je savais pas trop c'était quoi le basket. Je savais pas en gros, je savais pas vraiment c'était quoi le sport. Tu sais, j'en avais entendu parler un peu, mais j'étais intéressé. Donc là, j'ai décidé de me lancer là-dedans, puis d'essayer. Puis ben, je pense que c'est une très bonne décision au final. Ouais, ben, c'est qui t'a introduit au basket? Tu sais, qui t'a approché et te dirait, tu sais, essaye ça le basket? OK, ben en fait, j'étais allé aux essais à Brébeuf pour, euh, pour rentrer dans une concentration de basket. Ok. Puis là, il y avait un des coachs, a vu que j'étais grand, a vu que j'avais l'air intéressé. Puis là, il est venu me voir, puis là, il était comme, oh, hey, tu devrais venir jouer au basket et tout. Puis là, il m'a pretty much sell tout le programme. Puis là, ben, c'était un bon vendeur parce que moi, ben, j'ai décidé d'aller jouer là. Fait que, ouais, c'est vraiment lui qui m'a introduit à ça, puis qui m'a convaincu de jouer au basket. C'est quoi la position à laquelle tu évolues, toi, en ce moment, là? Ben, en ce moment, je te dirais, je suis un stretch forward. Donc, je suis un forward, comme un power forward, un small forward, mais je shoot la balle aussi. Puis, c'est vraiment ça une de mes plus grandes forces, hein. Basically Kevin Love, dans le fond, là, toi. Kevin. Un prime Kevin Love, là. Ouais, ben, ouais, j'aime bien ça. Les jeunes, ils le connaissent un peu moins, là, mais prime Kevin Love dans notre temps, là, c'était quelque chose. C'est quoi ta force à toi sur le terrain? Ben, comme je viens de dire, je te dirais que ma force, c'est vraiment de tirer le ballon, surtout de loin, là, du 3 points et tout. Puis après ça me permet d'ouvrir le reste de ma game. Fait que, tu sais, post-up, attaquer un dribble ou deux sur une drive. C'est vraiment, ma shot, ça ouvre tout le reste. Puis, fait que ouais, je devrais dire que c'est probablement ma shot. Ben, quand tu lances tu sais, de la 3 points puis que ça rentre, c'est sûr que le défenseur il va se rapprocher, il va être plus, tu sais, il va être plus attentif à ça, puis c'est comme ça que tu peux développer ton, tu sais, aller scorer au panier, là, puis tu sais, passer la balle, puis etc. là. Vraiment, ouais. Ça aide beaucoup parce que le défenseur, il doit y penser à comment il joue en défense. Ouais, ben c'est sûr que tu sais, si tu me dis que tu es vraiment polyvalent, c'est sûr que tu sais, c'est difficile. Il faut qu'il trouve quelque chose à t'enlever, puis tu vas scorer d'une autre façon. C'est poche un peu d'être défenseur dans cette situation-là, là. C'est ça l'idée. As-tu un aspect que tu considérais peut-être pas comme une faiblesse, mais comme un aspect que tu sais, c'est celui que tu as le plus de difficultés avec, là? Ouais, ben probablement mon dribble, là. Comme quelque chose qu'il faut vraiment que j'améliore, c'est d'être plus bas puis plus athlétique quand je dribble la balle. Parce que souvent, tu sais, je vais me faire bumper ou je vais me la faire strip, quelque chose comme ça. Fait que, ouais, vraiment, être capable de me baisser, d'être plus proche du sol quand je dribble le ballon, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille. Et, ouais, ça, puis évidemment, tu sais, aller à la muscu et tout, parce que en D1, ça va coûter cher si je le fais pas. Ouais, ben, c'est sûr que tu sais, quand tu es mélangé avec tu sais, vraiment les meilleurs athlètes, tu sais, tu passes du secondaire où est-ce que c'est un grand bassin, puis tu t'en vas en collégial Division 1, c'est réduit, fait que tu vas jouer avec les meilleurs, pas juste les meilleurs joueurs de basket, mais les meilleurs athlètes aussi, là, qui sont assez massifs, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, faut que tu dises qu'eux, ils la font, la muscu. Fait que, tu sais, tu peux pas, genre, pas le faire puis prendre du retard. Non, parce que tu vas être en retard énormément si t'en fais pas toi et les autres qui en font, là, ça va te nuire à un moment donné. Exactement. C'est- Comme ce playoff time, ça va paraître. C'est quoi ta valeur à toi là, dans le basketball, là? Tu sais, tu peux me parler d'éthique de travail, tu peux me parler de scorer le ballon, peu importe, là. Dis-moi un peu, c'est quoi ta valeur à toi? Moi, je te dirais que ce qui est le plus important pour moi, ce serait de juste toujours te donner ton effort maximal, là. Toujours te donner à 100% parce que quand tu te donnes à fond, déjà, tu réfléchis moins à ce qui va mal. Puis
En plus, ça fait que même si tu perds, comme t'as pas de regrets, right? Mhm. Parce que ça, c'est une des pires choses, je trouve, c'est de perdre puis de regretter, comme de trouver que tu aurais pu faire plus et tout. Mais moi, je veux partir de chaque game en me disant, ouais, j'aurais pas pu faire plus. C'est les résultats qu'on a eu avec ça. Puis, ouais. Fait que pour moi, donner mon effort maximal, c'est ça qui est le plus important. Puis, après ça, c'est sûr que tu dois travailler sur ta game, sur le côté et tout, pour que justement, donner ton effort maximal, ça soit du bon basket. Mais je pense que le point, euh, le point central de tout ça, c'est juste toujours aller all out, puis rien laisser hors du court. Ben, c'est sûr que, tu sais, comme tu as dit, si tu finis une game, tu get off the court, puis que tu te dis, genre, ouais, comme moi, là, comme j'ai donné tu sais, 100%, 110%, puis tu sais, on a perdu pareil, mais tu sais, à un moment donné, si tu fais juste, tu peux juste te dire, ben, regarde, tu sais, il était meilleur que nous autres. Mais tu sais, toujours tout le temps le pire feeling là, après une game, c'est de dire, ah, tu sais, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu, tu sais. Les si, tu sais, les si, puis les j'aurais pu, puis les what ifs, comme on dit, là, c'est toujours un peu frustrant, là. Ouais, exactement. Puis moi, c'est ça que j'essaie d'éviter le plus possible. On va sortir un petit peu, puis tantôt, tu m'as dit que tu étais grand, tout ça, puis tu sais, t'es listé, je pense, 6-7, 6-5. Puis on a vu pendant C'est ta. suite. T'es listé combien? C'est suite. 6-8, ok. Ah, Bon, je me rappelais pas. Fait que, ça fait que, tu sais, on a vu une couple de beaux clips où est-ce que tu as dunké pendant les finales provinciales. Puis dis-moi, est-ce que tu te rappelles la première fois est-ce que tu as dunké? ouais, mais mon premier dunk, c'était en secondaire 3. J'avais 15 ans, je pense, en secondaire 3. Puis on était à Jean-Eudes, puis c'était ouais, l'école secondaire Jean-Eudes. Puis après le match, on était en train de juste shoot sur le panier, tu sais, s'amuser et tout. Puis là, ça, je me suis dit, tu sais quoi, j'y vais, j'essaye. Puis ben, je l'ai eu pas mal limite. Tu sais, je pense que c'était un vrai rim grazer, là. Mais puis ça se peut que la note était un petit peu plus bas. En tout cas, tu sais, moi, dans ma tête, ça compte, c'est ça mon premier dunk, tu sais, j'étais super fier de moi. Puis il y avait comme un ou deux gars dans la team qui l'avaient vu, puis là, j'étais comme, wow. Ouais, ben, c'est sûr que tu sais, c'est juste de même. Puis même si l'anneau est un peu plus bas, tu sais, techniquement, là, tous les rims sont à 10 pieds quand t'es dans une game. Fait que, Exactement. même si le monde est à Steam, tu dis non, dans une game, c'est 10 pieds. C'était les anneaux de match, fait. C'est ça. C'était clean. On t'a vu apparaître un peu sur la scène provinciale, justement, dans cette année cadet-là, quand tu jouais Cadet Division 1, puis que tu avais gagné l'équipe étoile. Comment est-ce que tu te sentais quand tu parce que c'est un gala, comment est-ce que tu te sentais quand il a annoncé ton nom dans ce gala-là, justement, là, en tant que tu sais, joueur étoile? Ben, déjà, moi, avant qu'il l'annonce, je savais pas que j'avais été élu à quoi que ce soit. Fait que là, ben, c'est sûr que j'étais content. Mais, tu sais, en plus, ça venait un peu confirmer ce que je pensais, que comme ma game commençait à vraiment se développer, puis que je commençais à devenir meilleur. Puis que peut-être que, tu sais, il y avait quelque chose plus loin que le secondaire pour moi dans le basket, là. Tu sais, c'est vraiment venu confirmer ce que je me disais, puis tout. Puis, tu sais, j'étais fier de moi, parce que c'était une bonne saison et tout. Puis c'est vraiment cette saison-là que j'ai commencé à, tu sais, peut-être un peu mieux comprendre le jeu, puis à être plus polyvalent, tu sais, comme à genre découvrir ma game comme elle est aujourd'hui. C'était vraiment cette saison-là, puis je pense que c'est juste venu confirmer tout ce que je me disais. Puis j'étais super content. Puis là, après ça, j'étais comme, ah, tu sais quoi, on va travailler encore plus fort. Puis c'est comme ça, genre, je vais encore l'an prochain, je vais l'avoir. Puis l'année d'après aussi, puis tout. Hey, je m'excuse, man. Non, Je c'est suis pas grave. malade. Ensuite, tu sais, pour les années d'après, j'ai pas trouvé de statistiques pour tes années juvéniles, là. Je sais pas trop ce qui s'est passé vraiment dans ces années-là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces documents-là, là. Mais comment est-ce que ça s'est passé, toi, tes 2 années juvéniles du 1 avec Brébeuf? Ben déjà, je te dirais que la raison pourquoi il n'y a pas les statistiques, c'est probablement parce que la COVID a interrompu la secondaire 4, puis qu'on n'a pas eu la saison secondaire 5. Mais, fait que, attends, répète ta question. Ben, tu sais, comment est-ce que ça s'est passé, toi, tes 2 années juvéniles, là? Ok, ouais, ben, ma première année juvénile, au début, je te dirais que le niveau de physicalité, c'était un peu difficile pour moi. Ça a toujours été quelque chose à quoi je devais m'ajuster à chaque niveau. Puis, ben, clairement, les premiers mois, ça paraissait. Puis après ça, je me suis ajusté un peu.
Puis ma confiance a rembarqué un peu. Puis plus l'année avançait, plus j'avais un gros rôle sur l'équipe, plus je jouais, plus j'avais de ball touch, plus offensivement, j'avais un rôle important et défensivement. Puis vers la fin de l'année, je startais l'année secondaire 4, je startais déjà, puis j'étais un gros rôle de cette équipe-là. Puis après ça, vers la semaine de relâche, évidemment, on sait tous, la saison a terminé, et un peu plus tôt. Puis on n'a pas eu d'année secondaire 5, sauf que on a beaucoup travaillé en équipe, off the court. Tous les gars, tu sais, on s'entraînait beaucoup, puis on passait beaucoup de temps dans le gym. Puis, ben, tu sais, arrivé en Cégep 1, c'est sûr que ça a paru, tu sais, ceux qui avaient continué de grind, puis ceux qui avaient arrêté de grind pendant le COVID. Puis, moi, j'étais un des chanceux qui avait continué. Ouais, ben, c'est sûr que ça aide. Puis tu sais, tu parlais d'un peu de ton rôle qui a augmenté dans l'équipe quand je venais quand tu arrives en secondaire 4. Puis tu sais, c'est comme ça quand tu arrives dans une nouvelle équipe. Tu arrives, puis il faut pas s'attendre à tu sais, starter toutes les games, etc. Puis tu travailles fort, tu montes au coach ce que tu sais faire. Puis après ça, comme tu as vu, même en secondaire 4, ils t'ont donné un rôle super important en juvénile. Là. Mais c'est ça, parce que c'est tous les plus vieux dans l'équipe, que le coach connaît déjà. Fait comme c'est sûr qu'il y a plus confiance en eux. Puis là, faut que tu construises un lien de confiance avec ton coach pour qu'il puisse justement te jouer comme tu veux. Ben, tu sais, toi, pour ton année de secondaire 5, tu sais, comme tu as mentionné, vous avez pas touché au court en fait de match officiel. Puis, ça, tu sais, l'année de secondaire 5, c'est l'année la plus importante pour le recrutement pour aller jouer collégial. Fait que toi, comment est-ce que ça t'a, tu sais, est-ce que ça t'a stressé un petit peu, sachant que, tu sais, les coachs collégiales te voyaient pas du tout, là? Ben, un peu. Mais tu sais, je savais toujours que les coachs de Brébeuf savaient j'étais qui. Fait que ça me rassurait un peu. Sauf que j'ai aussi appris que euh, les coachs des autres cégeps, il y en avait plusieurs qui avaient même pas pris la peine de venir recruter à Brébeuf. Parce que j'ai appris qu'ils se disaient que les gars de Brébeuf allaient probablement juste continuer leur parcours au cégep de Brébeuf. Donc, mais ça, c'est quelque chose que je savais pas. Donc, quand je recevais pas beaucoup d'intérêt, tu sais, je me demandais ce qui se passait. J'en ai reçu comme un ou deux autres à part Brébeuf. Mais c'est sûr, évidemment, au final, j'ai fini par choisir Brébeuf. Mais tu sais, je me disais, c'est probablement justement COVID, qu'ils m'ont pas vu jouer, puis ils savent pas je suis qui. Ça, c'était quelque chose qui, je trouvais, c'était un peu décevant. Sauf que, ben, au final, j'avais toujours, tu sais, je savais que Brébeuf, c'était une option sûre, une bonne option. Fait que je stressais pas trop avec ça. Dans ma tête, genre, les coachs avaient raison. C'était probablement un no-brainer que je continuais à Brébeuf. Ouais, ben, tu sais, ça reste que même si tu étais à Brébeuf pendant ton secondaire, t'es peut-être pas obligé d'aller à Brébeuf collégial, mais Brébeuf collégial, c'est quand même pas pire, en fait, basket surtout, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, pour les futurs gars qui vont être au secondaire à Brébeuf, tu sais, je pense que c'est seulement fair pour eux d'avoir la chance d'aller jouer ailleurs s'ils ont le niveau, tu sais, s'ils ont pas envie de continuer à Brébeuf. Ouais, puis tu sais, s'ils se font quasiment mettre des bâtons dans les roues par les autres coachs qui les approchent pas parce qu'ils assument qu'ils vont jouer à Brébeuf, c'est plate un peu pour eux autres, là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça vient un peu de la culture du basket, là, tu sais, que le monde se dise, ah non, ouais, le monde de Brébeuf vont à Brébeuf, puis on les approche pas, là. Ben, je veux dire, ben, c'est ça, c'est chose qui s'est propagé à travers la ligue, j'imagine. Puis, ben, si les coachs sont intéressés par les joueurs, moi, je pense qu'ils devraient juste leur écrire puis aller les voir. Là, mais tente ta chance, puis tu sais, le pire qui va te dire c'est non, il n'y a pas de mal à ça, là. Ça, exactement. À ta première année collégiale, justement, tu sais déjà que c'est un saut énorme entre secondaire et collégial. Tu sais, toi, tu revenais d'un an et demi de rien pantoute, là. Puis ça t'a donné une année un peu plus difficile sur les statistiques. Tu sais, est-ce que tu l'as remarqué, toi, que le fait que tu aies manqué un an et presque et demi, ça t'a affecté pas mal, là? Ben oui, là, c'est sûr. Comme, tu sais, t'arrives, là, t'es replongé directement dans un contexte d'équipe. Là, ça fait un bout qu'on a pas eu des vrais matchs. Puis après ça, tu sais, il y a plein, je veux dire, t'es obligé, je sais pas comment dire, là, mais t'as plus d'interactions en vrai, t'es en face à face avec les coachs et tout. C'est vraiment, tu sais, t'es replongé là-dedans, puis tu sais, ça fait un an et demi que t'as pas fait ça. Fait que là, faut que tu te rajustes, faut que tu te réhabitues. En plus, moi,
comme je t'ai dit, le niveau de physicalité au prochain niveau, c'est toujours difficile. Fait que là, j'arrive au cégep, puis là, comme, il y a des gars vraiment plus vieux, là, 2, 3, 4 ans plus vieux, qui sont, tu sais, vraiment physiques et tout. Puis moi, c'était difficile pour moi au début. Puis en plus, après ça, je commençais à trop réfléchir et tout. Fait que dans ma tête, c'était compliqué aussi, là. J'avais des petits problèmes de confiance au début au cégep. Puis là, ben, tu sais, au final, après ça, fais un peu de travail sur toi, puis ça se règle et tout. Là, au fil de l'année, tu sais, j'ai repris ma confiance, puis là, après ça, j'ai commencé à plus jouer et tout, puis avoir un plus gros rôle. Mais tu sais, c'est sûr que le 1 an et demi de off m'a probablement pas aidé à arriver direct en Cégep 1 puis devoir t'imposer puis tout ça. Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme je te dis, là, comme tout le monde nous parle que le saut entre secondaire, tu sais, juvénile Division 1 et collégial Division 1, il est énorme. Puis c'est un des plus hauts sauts que tu peux faire en fait de niveau, en fait de physicalité, en fait de rapidité. Fait que, tu sais, au moins jouer ton année juvénile, ça aide un peu. Mais tu sais, toi, tu as joué une année, une demi, trois quarts d'année en juvénile, en secondaire 4. Tu n'as pas eu le temps de t'adapter encore. Puis là, tu arrives, puis tu sais, tu joues contre des gars que, tu sais, les autres, ils ont 21. Tu sais, le maximum que tu peux jouer en D1, c'est 22. Fait que, tu sais, si t'en as qui sont sur le bord de s'en aller et qui ont 22 ans, c'est. Ben, c'est ça, tu sais, t'es un gars de 17 ans, fébrile et tout, puis t'arrives contre des gars de 22 ans. C'est sûr que au début, tu vas être surpris un peu. Ouais, ben, tu sais, les autres, ils ont joué en collégial déjà. Puis, tu sais, là, toi, t'as pas joué pantoute. Les autres, ils ont joué 1 an ou 2 avant que la COVID arrive. Sont prêts, eux autres, là. Tu sais, les autres, ils veulent jouer, puis ils sont prêts, là. Ben, ensuite, tu sais, une couple d'années après, comme j'ai mentionné tantôt, ben, une couple d'années, pas très longtemps après, tu as eu la chance d'être récipiendaire, justement, du trophée athlète par excellence, mais nous, on appelle ça MVP, là, du circuit Division 1. Puis là, je vais te demander d'être un peu égoïste. Puis pourquoi est-ce que, d'après toi, tu l'as gagné? Ben, je pense que je l'ai gagné parce que, ben, de un, tu sais, c'est sûr que je mettais, tu sais, des chiffres, là, sur la feuille de match. Tu sais, je veux dire, je contribuais beaucoup, offensivement, tu sais, puis défensivement, tu sais, je prenais des rebonds, je scorais bien la balle et tout, puis plutôt, efficacement. Mais, pas surtout, ce qui a vraiment aidé à ce que je gagne ça, c'est, ben, notre fiche. De un, tu sais, on a fini 18-3, je pense. Non, c'est pas vrai. On a fini 18-4 ou 17-5. Quelque chose comme ça. Une triple égalité au top de la ligue. Puis, en plus de ça, je pense que j'étais un peu le leader de l'équipe. Comme, tu sais, je motivais les gars, je craquais les gars. Puis, tu sais, ça se voyait que moi, je donnais toujours, comme j'ai dit au début, mon effort maximal. Puis, ça, je pense que c'est ça qui m'a fait avoir le edge au niveau des votes. C'est que je donnais l'effort maximal, puis, tu sais, je leadais un peu, par exemple, l'équipe. Puis, je pense que ça va me probablement aider à gagner MVP, tu sais. Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, oui, c'est le fun, puis c'est important, tu sais, dans le vote d'MVP de mettre les stats à la feuille de match. Mais en même temps, il y a aussi ton impact, tu sais, qui est mental. Tu sais, comme tu dis, si tu dis que tu aimes ça, l'aider les gens, puis, tu sais, puis tu les aides surtout, quelque chose comme ça, tu sais, tu sais, ça va avoir un impact, pas juste à la feuille de match. Tu sais, t'as un aspect de leader, puis c'est ça qui peut te permettre d'avoir le edge. Si les gens, ils remarquent ça, évidemment, là. Ben, tu sais, c'est ça. Puis, c'est les coachs qui votaient. Fait que je pense que les coachs, ils Mhm. ont été capables de remarquer ça. Mais, tu sais, aussi, je dirais que en termes de stats, là, ma première demi de l'année était un peu plus lente, jusqu'à à peu près la première game contre Vanier où j'ai drop 30 points. Mais là, après ça, la deuxième demi de l'année, j'ai eu un stretch de comme 7-8 games où je dropais plus que 20 points là, de suite. Là, je pense que c'est vraiment là que tu sais, les coachs ont remarqué, OK, ce gars-là, genre, c'est sérieux, tu sais. Puis là, c'est probablement là que j'ai gagné des votes. Mais justement, on va en parler de ce match à 30 points-là. Puis, tu as eu un autre match aussi à 28 points. Puis, tu sais, comme tu m'as mentionné, une stretch d'une coupe de game avec plus que 20. Puis, comment est-ce que tu te sens, tu sais, quand t'es, tu sais, comme on dit, quand t'es chaud comme ça, là, tu sais, est-ce que tu fais juste lancer n'importe quoi ou, tu sais, parce qu'il y a une coupe de hit check, là, ou, puis ça rentre tout, ou c'est juste comme, tu sais, tu y vas avec ta game, puis si les points, ils viennent, ils viennent, là? Ben, moi, non, je vais avec ma game, tu sais, mais quand t'es chaud, tu dis au gars, tu sais, hit-moi à mon spot. Genre, amène-moi la balle à mon spot. Puis, tu sais, après ça, comme, je vais créer de quoi, right? Passe-toi de là, ouais. Mais c'est ça, je veux dire, t'es chaud, t'as un bon match,
Fait que là, tu t'arranges pour qu'à un moment donné, dans le play, la balle arrive à toi, puis là, tu as l'opportunité avec un avantage de marquer. Mais moi, si je suis chaud, si ça marche, je fais mes affaires, puis que le ballon, il rentre, je vais pas me gêner à prendre un autre lancer après. Et puis à dire comme, les gars, je suis chaud, genre, continue à me filer la balle. Puis, mais quand ça rentre, tu sais, quand ça commence à rentrer, ta confiance, elle monte aussi. Puis là, t'es encore plus chaud, puis là, après ça, je veux dire, tout clique dans ce temps-là, right? Puis, ben, c'est un peu ça qui est arrivé à ces deux matchs-là. Tu sais, les choses cliquaient et tout. Puis, tu sais, à Vanier, même, on a perdu ce match-là, mais j'étais tellement focus sur essayer de gagner, essayer de gagner, essayer de gagner que, comme, je n'ai même pas tant remarqué que j'avais 30 points, là. Je faisais juste, tu sais, je faisais ce que je pouvais pour essayer d'aider la team à gagner. Puis, ben, au final, ça n'avait pas marché, mais contre Habit, le 28 points, ça, je veux dire, ça a fait du bien. Surtout que à la fin de la game, c'était super serré. Puis là, j'ai mis une coupe de bucket pour faire close la game, là. Ça, c'était vraiment, c'était vraiment satisfaisant, tu sais, de pouvoir performer en late game, là. Puis, tu sais, quand c'est vraiment le moment d'être là, je pense que j'étais plutôt content de moi. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est tout le fun de scorer, mais tu le remarques un peu plus que tu as bien fait ça si tu permets d'étirer le stretch puis d'aller gagner la game, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, tu me parlais aussi tu sais, donne-moi la balle à mon spot. Check-moi la balle à mon spot. C'est quoi ton spot à toi, justement, là? Ben, je te dirais au wing, là, au 45, à droite, aux 3 points. Même à gauche aussi, mais à droite plus. Puis, si je l'attrape là, avec un close-out, là, c'est soit la balle elle part, soit comme, tu sais, je drive puis je me rends au panier. Right? Puis, après ça, si c'était pas là, je te dirais, même contre certaines équipes, ben, dans le post, là, genre, j'ai un très bon post-game, je te dirais, puis ça me permet aussi de créer une coupe de buckets pour moi-même, puis contre Vanier, je veux dire, ça avait très bien marché, ça. Ouais, fait que si tu l'attrapes, sur le 40, sur le 45 à droite, ça sert à rien de faire de la défense, ça va rentrer pareil, là. Ouais, je suis pas mal automatique de là. Ben, on va retourner un peu à ton année, ben, tes statistiques un peu de la saison d'MVP que tu as eue. Puis, tu sais, dans la ligue, tu étais 6e en points par match, 11e en rebond, 5e en lancer franc, 12e en 3 points. Tu sais, ça prouve un peu ta polyvalence, là. Tu sais, t'es dans le top pour tout. Mais on va parler d'une statistique que tu vas peut-être un peu moins aimer. Dans ton équipe, tu as l'idée ta team en faute par match. Ah, Qui t'a permis d'être fouled out juste une fois, par contre, qui est quand même pas pire. Puis, explique-nous, là, pourquoi est-ce que tu as l'idée ta team en faute comme ça? c'est compliqué, hein, parce que quand tu fais des fautes sur lesquelles t'es pas d'accord, je veux dire, souvent, on évite à blâmer ça sur les arbitres, là. Mais je dirais que c'est probablement parce que, tu sais, des fois, je suis en retard sur une rotation ou comme, tu sais, le défenseur, il va drive, puis là, c'est moi qui vais être en aide, puis genre, je vais baisser les bras ou quelque chose comme ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est probablement parce que j'ai une tendance à me mettre dans des situations un peu touchy où, tu sais, le ref, c'est un 50-50 call, fait qu'il va juste le call. Puis, soit ça, ou sinon, tu sais, en attaque, genre, je vais prendre un dribble de trop, puis là, boum, c'est un charge. Puis là, c'est une faute sur moi, tu sais. Puis là, après ça, en défense, toutes les positions, ça va bien. Une position, ah, tu baisses le bras, boum, c'est une autre faute. Fait que c'est vraiment, t'as pas beaucoup de place à l'erreur. Les fautes, elles viennent vite. Puis, ben, heureusement pour moi, tu sais, j'avais des bons coachs qui ont été bons pour le foul management, tu sais. Genre, je décidé, OK, là, il faut qu'il s'est out, là. Après ça, il revient. Fait que j'ai juste foul out une fois. Mais, tu sais, c'est vraiment frustrant. Puis, si j'avais pas travaillé sur mon mental, tu sais, des fois, ça peut te sortir de la game, là, des fautes comme ça. Genre, t'es tellement fâché parce que t'es pas d'accord que c'est une faute et tout. Mais comme, c'est vraiment, tu sais, avec justement toutes ces fautes par game que j'ai average, mais tu sais, j'ai appris à juste, OK, move on, là, next play, tu sais, comme, fais plus attention quand tu retournes sur le terrain, là. Ben, c'est justement, on parlait tantôt un peu tu sais, de ton leadership qui t'avait aidé à gagner justement le prix d'MVP. Puis, tu sais, si tu reçois une faute que tu n'es pas d'accord, puis tu te mets tu sais, à chialer après l'arbitre,
puis que toi, ça te sort de ta game, mais veux pas, ton leadership, il va être affecté aussi. Puis si toi, tu sors de ta game mentalement, le reste de l'équipe, ça va être la même chose, hein. Ouais, ben, c'est sûr que c'est un peu difficile, là. Si je me sors de la game de continuer à lead l'équipe puis à être focus sur mes teammates, justement. C'est pour ça que j'essaie de pas le faire ça le moins possible. Puis, mais tu sais, après ça aussi, j'ai une super bonne équipe, là. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres gars qui sont capables de step up quand il faut. Puis, mais ça, c'est ça qui est, genre, c'est ça qui est bien dans le sport d'équipe, tu sais, c'est que quand un gars a un mauvais match, un autre gars peut juste venir, tu sais, step up, puis genre, fill in son rôle et tout. Puis moi, je pense que j'ai l'équipe pour ça. Puis l'an prochain, watch out. Genre, on s'en vient. On va parler un peu du championnat provincial de l'année qui vient de se terminer, là, 2022-2023, dans lequel vous avez participé. Puis, vous avez eu un match de demi-finale. Puis, ça, dans le fond, vous avez perdu, je pense que j'avais lu, par 5 points. Puis, toi, dans ce match-là, tu avais fini avec 21 points, puis 15 rebonds. Euh, Est-ce que c'est un peu plus frustrant de l'avoir perdu, considérant que tu as eu une bonne game, ou ça aurait été peut-être plus frustrant de l'avoir perdu, puis tu avais joué une mauvaise game? Non, ça a été, ça a été probablement plus frustrant si j'avais joué une mauvaise game. Parce que, tu sais, j'ai des coéquipiers justement qui ont joué une mauvaise game. Puis, tu sais, je m'imagine dans leur position, puis ça serait pas mal, ça serait, tu sais, vraiment frustrant et tout, là. Mais tu sais, au final, le résultat est pareil. Je veux dire, c'est super frustrant pour tout le monde. Sauf que, tu sais, justement, quand je disais au début, tu sais, tu perds, puis là, t'as du regret, tu sais, des what if, c'est tout. Tu sais, what if j'avais bien joué, genre. What if j'avais mieux joué. Mais là, tu sais, c'est ça qu'eux, ils sont, je veux dire, partout, tu sais, dans leur tête, c'est ça qu'ils doivent sûrement se dire. Tu sais, même moi, genre, comme oui, j'ai eu un bon match, mais il y a eu, la première mi-temps pour moi était pas mal lente un peu, tu sais. Genre, ça aurait pu être mieux et tout. C'est toujours des what ifs, mais si j'avais un mauvais match, ça aurait été probablement encore pire, là, je dirais. Ben, ça, c'est ça, là, tu aurais eu justement les regrets qu'on a mentionnés tantôt que tu voulais jamais avoir, là. Ouais, exactement. Mais tu sais, après cette défaite-là, tu sais, vous aviez quand même le match pour la médaille de bronze. Puis, tu sais, on a dit que tu avais un bon match, mais ça n'a pas été été assez pour gagner dans la demi-finale. Ben là, en match de bronze, tu n'as pas pris de chance. Tu as décidé, même si j'ai une bonne game, je vais m'assurer que je la gagne celle-là. Fait que tu sais, avec 34 points puis 18 rebonds, vous êtes allé chercher la victoire. Puis, est-ce que faire 34 points, 18 rebonds, c'est un meilleur feeling considérant que la game était, tu sais, importante, ou tu sais, avoir fait ça dans la saison régulière, tu aurais eu le même feeling? Non, c'est vraiment plus le fun quand ta bonne performance, tu sais, ça finit avec une médaille autour de ton cou, là. Je veux dire, c'est vraiment un meilleur feeling. Puis tu sais, moi je m'étais dit au début de ce match-là, comme il y a aucune chance que je perds, là. Je vais pas perdre 2 matchs de suite en playoff. Non, c'est fou, c'est impossible. Je pars d'ici avec une médaille, tu sais. J'avais dit aux gars avant la game, comme, guys, genre, tu sais, moi je pars pas d'ici avec un autre match avec du regret et tout, là. Genre, c'est assez, tu sais. Fait Ouais. que là, je suis sorti à ce match-là, puis là, je veux dire, t'as pas de conscience. Quand tu veux gagner autant que je voulais gagner, il y a pas de conscience. C'est vraiment genre, tu sais, je vais tout faire ce que je peux pour gagner, là. Fait que là, c'est de sortir puis de performer comme ça, genre dans une game comme ça, je veux dire, c'était vraiment un bon feeling, là. Ouais, ben, tu sais, c'est cool. C'est toujours cool d'avoir une bonne game. C'est d'avoir tu sais, 34 points, 18 rebonds, c'est pas rien, là. Toujours cool d'avoir une bonne game. Puis en plus, tu la gagnes. Puis en plus, ça clôture un peu bien ta saison. C'est sûr que c'est mieux Ouais, clôturer ta saison avec une médaille d'or, mais tu sais. ouais, c'est ça, tu sais, fait que c'est bittersweet, parce que Mhm. c'est pas l'or, mais comme, tu sais, au moins, ça te donne de quoi, tu sais, pour te relancer dans la prochaine saison. Ben, au moins, tu as gagné ta dernière game. Ouais, c'est ça. C'est comme la deuxième médaille la plus facile à avaler, là, parce que l'or, c'est toujours le fun. Mais tu sais, l'argent, tu finis sur une défaite. Fait que tu sais, c'est pas le meilleur feeling, là. Ouais, c'est frustrant, là. Mais on va sortir un peu du basketball puis du court, là. Puis toi, si tu avais à me nommer un ou plusieurs là, des meilleurs coéquipiers que tu as eu en fait de talent, qui est-ce que ça serait?
En termes de talent, je te dirais que numéro un, là, c'est probablement Omar. Omar qui est mon coéquipier encore l'an prochain, là. Mais ce gars-là, il est super talentueux, puis je veux dire, il est tellement bon à créer sa propre shot et tout. Vraiment, en termes de talent, Omar, c'est super impressionnant. Genre, quand on est arrivé en Cégep 1, j'étais vraiment impressionné de le voir déjà au niveau qu'il était, là. Puis, ça m'a pris beaucoup de travail pour essayer de, tu sais, rattraper puis, tu sais, de jouer au même niveau que lui, tu sais. Mais ouais, fait que Omar, en termes de talent, il est vraiment super talentueux. Puis, sinon, je te dirais Ling. Ling, là, qui était numéro 5 sur mon équipe. Il est vraiment, 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 vraiment talentueux, ce gars-là. Puis, en plus de ça, il est super explosif. Fait que, comme, c'est vraiment un bon atout à notre équipe. Là, ben, tu sais, je veux dire, on était une super bonne équipe, là, je pense. Genre, de partout, partout. Mais, tu sais, lui, vraiment, il était beaucoup de talent, tu sais, beaucoup de skills avec la balle, right? Sinon, je vais dire que le gars le plus athlétique avec qui j'ai joué, c'est clairement Yanis, par contre. Yanis, là, c'est fou. Son impulsion là, verticale, c'est ridicule, là. Il y a une coupe de highlights, là, par exemple, j'ai en tête un alley-oop contre Momo, où il l'a attrapé en transition, puis là, il a attrapé l'alley-oop, puis là, il l'a juste dunké, mais il était tellement haut, là, c'est absolument ridicule. Ça, est-ce que, tu sais, justement, Yanis, on a vu aussi qu'il y avait eu deuxième équipe étoile cette année. Puis, est-ce que ça donne, tu sais, tu parlais de son impulsion, ça donne-tu un petit stress en pratique, là, que n'importe où est-ce que t'es, il peut t'attraper sur un poster, là? Non, non, non. Étonnamment, il a pas fait tant de posters en pratique. Je dirais, c'est plus Gabriel, moi, que des fois, tu sais, en transition, là, il va te sortir un dunk, là, puis ça fait, hein, voyons, genre. Mais, ouais, ben, tu sais, c'est pas, on se tasse du chemin, disons, si Yannis, il vient pour la dunker, là. Gabriel aussi, tu sais, tu te tasses du chemin, t'essaies pas de sauter avec ces gars-là. T'as rien à gagner à rester Non, là, là. c'est ça, ouais, tu sais. Si t'es chanceux, peut-être qu'il va la rater, tu sais. En parlant, tu sais, t'as parlé de tes coéquipiers et tout ça, puis tu sais, eux autres, ils te donnent de l'adversité en pratique. Puis, tu sais, surtout que tu as des bons coéquipiers, ça te permet de te pousser à 100%. Puis, est-ce que tu as un de tes coéquipiers, justement, que tu t'admires pour son éthique de travail au basket? Ah, ouais, ouais, ben oui, j'en ai. Puis, c'est probablement Ling. Ling, tu sais, je veux dire, ce gars-là a eu beaucoup de blessures, là. Mais quand je te dis beaucoup, c'est genre beaucoup. Comme à chaque année, il y avait une grosse blessure depuis comme secondaire 4, là. Tu sais, en secondaire 5, il s'est brisé le scaphoïde, je pense que ça s'appelle. Un os dans le poignet. Là, après ça, il a été out pour super longtemps. Après ça, il y a eu d'autres blessures au genou et tout. Mais tu sais, à chaque fois, toujours lui, il est dans le gym, en train de gagner pour être prêt quand il revient. Il est en train de, genre, tout l'été, tu sais, je le voyais tout le temps en train de shoot dans le gym, en train de travailler sur ses dribbles et tout. Vraiment, ce gars-là, je suis comme vraiment impressionné par l'éthique de travail qu'il a, puis comme toutes les heures qu'il a passées, genre, dans le gymnase, puis dans la salle de muscu, là. Ça, c'est, tu sais, genre, j'aspire à avoir une éthique de travail comme lui. Bien sûr que ça lui permet d'être un leader, mais d'une façon un peu plus différente que le leader vocal. C'est ça, c'est l'exemple d'un leader par l'exemple. Ouais. C'est un leader par ce qu'il fait, pas vraiment par ce qu'il dit. Parce qu'une éthique de travail comme ça encourage les coéquipiers à avoir la même éthique de travail, là. Ouais, ben oui, c'est sûr, là. Tu sais, je dirais, par exemple, disons, la moitié de l'équipe faisait ça. L'autre moitié de l'équipe serait pas mal obligée de hop on là-dessus, tu sais, sinon ils vont remarquer qu'ils prennent du retard, là. Ouais, ben, tu sais, ça va paraître sur le terrain sur qui travaille et qui ne travaille pas, là. Ouais, exactement. Exactement. On a parlé de tes meilleurs coéquipiers, puis dis-moi si tu avais à me choisir là, une coupe de meilleurs adversaires que tu as côtoyés dans tes 2 années collégiales. Ben déjà, off the court, je te dirais que. Ben pas off the court, genre. Pas en match, là, tu sais, un des meilleurs adversaires avec qui, comme j'ai pratiqué, puis tu sais, souvent joué contre, c'est probablement Joseph Chartouni. C'est un ancien de Brébeuf qui a joué à Marquette, puis à Fordham. Puis il a joué pro au Liban aussi. Mais ouais, ce gars-là, tu sais,
genre, c'est vraiment l'exemple d'un bon joueur de basket. Tu sais, il est vocal sur le court, puis il se complique pas la vie, tu sais, mais comme turns out, genre, il va, il va, il va marquer plein de buckets, puis ça a l'air tellement facile pour lui, genre. Vraiment, ce gars-là, il est super impressionnant. Fait que lui, puis ben Ronaldo aussi, là. Ronaldo, c'est sûr, l'an passé, il était quelque chose, là, tu sais, c'était vraiment dur à garde et tout. Puis, tu sais, hors des matchs qu'on a joué contre eux, je me rappelle sa demi-finale contre Vanier, c'était absolument ridicule ce qu'il a fait, là. Je pense que c'était allé en prolongation et tout, mais il mettait tough shot après tough shot après tough shot, là. C'était quelque chose à voir. Ben, tu sais, on l'a vu exploser un peu au prochain niveau, lui, Ronaldo, justement, qu'il est avec l'université de Victoria. Fait que, tu sais, ça prouve qu'il y avait du talent si après tu t'en vas dans une université aussi populaire, hein. Ouais, pas vraiment. Puis, j'en ai nommé un dernier, c'est probablement l'an passé, il y avait Katie, là, de Momo. Il y avait eu des gros matchs contre nous, puis vraiment, il nous avait pas mal knock-out des playoffs, là. Ben, knock-out des playoffs. Genre, il nous avait éliminés. Puis, ouais, fait que, lui, tu sais, les matchs contre nous, il avait été pas mal, tu sais, on l'arrêtait pas, là. Vous a donné du trouble. Ouais, vraiment. Je vais te poser une question un peu plus tu sais, spéciale qui n'a pas vraiment rapport au basket. Si tu avais à choisir un gymnase qui n'est pas celui à Brébeuf, qui est ton préféré, ok, que ce soit parce que c'est beau ou que ce soit parce qu'à chaque fois que tu joues là-bas, tu as des games mongols, lequel que ça serait? Ben, c'est probablement le gymnase Saint-Dor Mon-Petit, là. Parce que, ben, surtout à cause de l'expérience que j'ai eue là pendant les playoffs cette année. Mais tu sais, j'ai eu des gros matchs, puis l'ambiance là était quelque chose là. Je veux dire, c'est vraiment cool à jouer là. Puis même le match en saison régulière où on a joué là, tu sais, j'ai eu un bon match, là. Fait que je pense que je joue bien là. Puis le court est beau, le court, la bonne grip, tu sais, il glisse pas trop, il y a de l'espace, puis les anneaux sont bons. Je veux dire, il y a rien, il y a rien de quoi se plaindre sur ce terrain-là. Ouais, ben, c'est le fun d'avoir un coach de temps en temps qui est pas pire, hein. Ouais. On va rentrer un peu plus dans le petit basket professionnel. Puis, toi, est-ce que tu avais un joueur préféré dans la NBA en ce moment? Ah ouais, ben mon joueur préféré, c'est Giannis, là. 100%. Puis tu sais, je veux dire, il est tellement dominant. Je veux dire, c'est fou à voir. Puis je pense qu'il y a plein de monde qui le prend pour granted. Tu sais, genre, ah, on est rendu habitué de le voir faire ses 30 points, 15 rebonds. Où il prend un dribble après le half-court puis il dunk. Fait que là, puis personne n'est impressionné par ça. Mais je veux dire, moi, ça m'impressionne encore. Puis c'est fou, là. Mais ça reste un niveau d'athlétisme qui est jamais vu, là, tu sais. Ouais, exactement. C'est ridicule. Tu sais, l'humain normal, prendre un dribble half-court, je pense, puis après ça, ils font deux pas pour un layup, puis ils se rendent à 3 points, là, puis il arrête là, tu sais, puis lui, Non, c'est ça. c'est straight, lui, là, il s'en va d'un bout à l'autre. Ouais, c'est genre ça n'a pas rapport. Ouais. Est-ce que ton équipe préférée serait les Bucks ou t'en as un autre, tu sais, dans laquelle lui, il est pas, mettons? Ouais, non, non, ouais. C'est les Bucks, c'est les Bucks. C'est sûr. Ça fait un bout que c'est les Bucks, puis là, tu sais, cette année, je pense qu'ils ont une bonne chance de gagner encore. Ouais. Ouais, ben, ils ont gagné récemment, mais tu sais, si tu as eu la chance de les côtoyer avant, les autres, ils étaient vraiment mauvais. Ah ouais. Mais tu Non, sais, vraiment. avant, ils étaient vraiment là, ils ont décidé de se faire une équipe pas pire, hein. Ouais, mais Puis, avant, ça faisait pitié un peu. puis tu sais, ils ont été chanceux, tu sais, ils ont des joueurs qui sont un peu plus des role players qui jouent incroyablement. Comme moi, un de mes joueurs préférés à regarder dernièrement, c'est Brook Lopez. Ouais. Juste comme, tu sais, il a toujours, tu sais, pour tout le monde, il a toujours été tu sais, un peu mauvais. Puis là, il est arrivé au box, puis il lance 12 3 points par game. Puis là, là, apparemment que c'est le favori pour gagner Defensive Player of the Year, là. Fait que, tu sais, il y a un impact plus gros qu'on pense, hein. Ouais, mais tu sais, mais je pense pas par contre que le monde pensait qu'il était mauvais, là. Je veux dire, me semble que c'est lui qui lead la franchise des Nets en points. Ouais. Mais tu sais, quand lui était aux Nets, les Nets étaient Ah ouais, ouais, en bas. Fait que, tu sais, ça a passé un peu plus inaperçu. ouais. C'est comme, tu sais, si t'as des joueurs des Rockets en ce moment qui font plein de points, les gens, ils suivent un peu moins, là, les casuals. Hmm. Considérant que les Rockets sont en bas du classement. Ouais.
Puis, tu sais, justement, les Bucks, ils s'enlignent bien pour gagner. Puis, toi, est-ce que tu aimerais ça être capable d'aller voir un de leurs matchs? Ou est-ce que tu as eu la chance d'aller voir un de leurs matchs? Ouais, j'ai eu la chance d'aller voir leur match contre les Raptors cette année. À Toronto, c'était vraiment la première demi. C'était un match, ça faisait pitié là, comme match. Mais au final, dans le quatrième quart, je pense genre, les Raptors étaient down comme 27, quelque chose de même. Puis là, ils ont comeback, puis c'était allé en prolongation. Mais au final, les Bucks ont gagné. Puis après ça, tu sais, ce que je trouve fou, c'est que tu sais, Giannis, il avait pas vraiment eu un bon match. Là. Mais il a pareil fini à comme 30 points, 15 rebonds, genre 8 assists. Je veux dire, c'est absolument ridicule. Là. Mais c'était un fou match. Pour vrai. C'était un match le fun à regarder. Ouais, Surtout si c'est les Raptors qui font un comeback à la maison comme ça. ouais, c'est ça. La crowd est malade. Non, vraiment, tu sais. Puis il y a eu Trent, il était pas mal clutch. Il était chaud, lui. Il était chaud pas mal. Là. On va parler un peu plus justement de l'autre façade du basketball professionnel, qui n'est pas le basketball américain NBA. Là. On parle beaucoup, peut-être on a mentionné tantôt avec Chartougny, qui a joué au Liban. Puis toi, si l'offre se présente, euh, est-ce que tu aimerais ça aller jouer professionnel en Europe? Puis si oui, quel pays tu choisirais, mais pas pour le basket, plus pour comme la culture, la nourriture, l'emplacement, la langue qu'ils parlent, comme la partie pays, non la partie basket. Ben, de un, c'est sûr que si l'offre venait d'aller jouer en Europe, c'est sûr que moi, je la prendrais. Là. Ça me tenterait 100%. Mais où j'aimerais ça aller jouer, ça, c'est une bonne question. Mais si c'était pour l'emplacement, je dirais que... une bonne question. Tu sais, en Grèce, ça pourrait être cool. En Grèce, ça pourrait être vraiment le fun. Là. En Italie aussi. Mais sinon, probablement en Allemagne. Tu sais, j'ai toujours genre, voulu aller voir la scène là-bas. Puis en plus, j'ai de la famille un peu en Allemagne. Fait que ça serait cool. Là, je pourrais les voir plus souvent. Un 2 pour un. Là. Ouais, c'est ça. C'est quasiment rendu un 3. Là. Tu peux jouer au basket professionnel, voir un pays que tu es intéressé à voir, puis voir de la famille que tu vois probablement jamais. C'est, c'est toujours le fun. Puis en même temps, même si tu choisis l'Allemagne, si tu es un des meilleurs joueurs là-bas, puis dans une des meilleures équipes, tu vas rentrer dans la Euroleague. Fait que ça va te permettre de visiter l'Espagne, la France, etc., etc. Ouais. C'est un bon spot. Un bon deal. T'as tout pas. Si tu veux voyager, là, tu vas jouer au basket là-bas, puis c'est pas payé pantoute. De mentionner aussi, plus tôt, là, que tu aimais ça l'idée, que tu aimais ça parler à tes coéquipiers, puis les aider à passer au travers, puis, etc., etc. Puis ça s'enligne un peu vers le coaching. Puis toi, après ta carrière professionnelle en Europe ou avec les Bucks, euh, est-ce que tu aimerais ça commencer à coacher? Ben oui, en fait, je me suis toujours dit ça. Que quand je vais avoir fini de jouer au basket, j'allais comme revenir puis coacher ici. Tu sais, j'ai déjà fait ça un peu, là. J'ai déjà coaché pendant l'été au camp Sun Youth. J'ai coaché au camp Sphère aussi un peu, c'est le camp d'été de Brébeuf de basket. J'ai coaché un petit peu l'équipe de secondaire 1 l'an passé. Un petit peu, là, genre très brièvement, mais après ça, j'ai réalisé que j'avais pas le temps. Ouais. Mais ouais, tu sais, je veux dire, j'ai déjà plongé un peu là-dedans, puis c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, fait que quand je vais avoir fini le basket, moi, c'est sûr que je veux revenir coacher. Puis comme, tu sais, redonner au sport, là. Ouais, ben, ça va. Surtout que si tu mentionnais tantôt, justement, avec tes problèmes de faute, là, que tu avais un bon coaching staff qui était avec toi. Puis nous, on l'a vu quand on a reçu Coach Mike sur le podcast, c'est qu'il il sait ce qu'il dit. Là. Ouais. Puis ça, c'est un super bon exemple de ce que tu peux réutiliser quand toi tu vas coacher. Tu as côtoyé des meilleurs coachs au Québec. Là. Non, c'est sûr, tu sais, je veux dire, j'ai eu des bons exemples de coach, là, tout au long de ma carrière. Tu sais, au secondaire puis au cégep aussi, j'ai eu des super bons coachs. Fait que j'ai que des bons exemples de qui m'inspiraient. Je vais terminer avec ma dernière question, dans le fond, c'est là que ça va me donner la chance de savoir qu'est-ce qui t'attend.
Puis, c'est quoi tes attentes, en fait, de basketball pour ton équipe, mais aussi tes attentes personnelles pour la saison 2023-2024? Ben déjà pour l'équipe, moi je dis on gagne, là. C'est tout ce que je veux, tu sais, je veux l'or, là, tu sais. Moi, je veux ramener un provincial, puis peut-être même un national aussi, tu sais. Je veux dire, ça serait. Dawson, ils sont passés proches cette année, là. Ils ont eu l'argent, mais tu sais, nous, moi, l'an prochain, on va pour l'or partout, là, au pays, tu sais. Puis après ça, individuellement, mais back-to-back MVP, là. Je veux dire, c'est sûr, tu sais. Mais tu sais, moi, je veux que ce soit encore plus clair que c'est moi l'an prochain, là. Genre, je veux pas qu'il y ait de doute à travers la ligue, tu sais, ça va être Edouard le MVP, là. Ben, c'est sûr que tu vas être le premier unanimous MVP comme dans NBA, là. Ouais, c'est ça, tu sais, exactement. Ben, écoute, merci énormément, Edouard. J'ai vraiment apprécié le temps que tu nous as donné, même si tu m'as mentionné que tu étais malade, là. C'est le fun que tu m'as partagé de ton temps, là, surtout dans l'off-season. Ah non, ça fait plaisir, hein, vraiment, c'est vraiment le fun que tu mets sur le podcast.